sommes de retour avec la nouvelle émission. C'est la deuxième seulement, la table ronde d'un bénévole. Donc, excuse-moi mon ami, mais c'est la troisième. Non, deuxième. Et non. Ah oui, exact, tu as raison. Les petits colibris ont premier. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Bah, l'erreur, tu mènes. C'est pas grave. Donc, je vais te laisser te présenter, Momo. On va présenter notre invité également après. Donc, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mon cher Momo? Oh, bah, depuis le temps, vous me connaissez. Moi, je suis Momo, je m'occupe des enfants, mais maintenant, je suis co-animateur avec mon ami Cédric, où je vais mettre en situation le bénévole dans des conditions un peu terribles. Donc, moi, je suis Ced, l'animateur. Et là, je vais laisser notre invité se présenter. Qui es-tu exactement? Peux-tu te présenter? Alors, moi, je suis Virginie. Oui. Bénévole au cuisinier solidaire. Très bien. Alors, regarde bien son téléphone, d'accord? Quelle est ta profession? Alors, je n'ai pas de profession, je m'occupe de mes enfants. Elle est mère au foyer. Belle profession. Là, si c'est pas indiscret. 45. Oh, bon, on a le même âge. Ville de résidence. J'habite Vannes. Ouais. Et tes passions et tes loisirs? Ah, j'en ai plein. Alors, commence par la première et je finis par la dernière. Voilà. Celle qui te plaît le plus, je sais pas. La première, je dirais ouvrir les yeux et regarder ce qui m'entoure. Hein. Alors, est-ce que je suis beau? Ah oui, très beau. Merci mon amour. Fais gaffe, c'est un séducteur. Hein. Donc tu es bénévole, peux-tu nous parler de l'association pour laquelle tu es bénévole? Donc c'est les cuisiniers solidaires. Je suis bénévole au sein de cette association depuis pratiquement la création. Alors la création, c'était quand? 2015. Hein. Oui, bah, Ouais. on se connaît depuis un moment d'ailleurs. Voilà. Bon. on a fait pas mal d'actions ensemble. Ah oui, oui, le cuisinier solidaire en veste rouge, c'était moi. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené vers cette association exactement? Plusieurs choses. Déjà, le bénévolat, moi j'en fais depuis très longtemps. Et le gaspillage alimentaire, c'est quand même quelque chose qui, je trouve, voilà, on y revient un petit peu, mais ça allait de plus en plus loin. Mhm. Et je trouve ça dommage qu'en fait, qu'on arrive à jeter des provisions qui sont encore comestibles, quoi. Oui, tout à fait. Qui veut dire que le but associatif est avant tout... quoi? Le but de l'association? Alors, le but de l'association, c'est l'anti-gaspi et le faire ensemble. Ok. Ça, c'est chouette. C'est pas un seul but en fait, c'est vraiment de la convivialité et lutter contre le gaspillage alimentaire dans la convivialité. Ça fonctionne par des dons? Comment ça fonctionne exactement? Des partenariats? Alors, les produits qu'on utilise, c'est des produits qu'on récupère via des grossistes, des supermarchés, des privés. Des marchés? Oui, voilà, des marchés, des AMAP et petits producteurs. Et financièrement, il y a des aides de la ville, il y a des dons privés aussi, des entreprises qui nous aident financièrement, l'État. Mhm. J'ai fait à peu près le tour. Ouais, ce qui est quand même pas mal. Donc oui, tu disais, il y a des entreprises solidaires qui donnent également. Ça, c'est pour l'information. Et le nombre de bénévoles à l'heure actuelle, il y en a combien? Alors ça, il y en a pas mal. Ça tourne en fait. Ça dépend des actions qu'on fait. Il y a des bénévoles qui vont être plus présents sur le jardin partagé qui est à Bernus. Mhm. Il y a des bénévoles qui vont être plus sur les actions Oui, d'école. d'accord. D'autres qui vont être sur les marchés et dans la sensibilisation. Enfin voilà, ça dépend de la sensibilité de chaque personne. En fait. D'accord. Donc oui, maintenant vous êtes entre guillemets autonome alors avec ce petit jardin en plus. Oui. Donc, c'est quand même pas mal. À l'été, on a pas mal de légumes au jardin, Oui. mais c'est vrai que nous, on récupère quand même via les grossistes parce que c'est des produits qui sont susceptibles d'être Bien jetés sûr. et que nous, on essaye de limiter tout. Et à savoir que vous tendez à mieux manger, c'est-à-dire Voilà. diriger vers le bio. C'est pas toujours Alors, du bio. on aimerait, Voilà. mais après, c'est vrai que c'est difficile d'être anti-gaspi et que bio, parce que sinon, ça veut dire qu'on considère Bien sûr. que le non-bio peut être jeté. Mhm. Je pense que l'anti-gaspi concerne toutes les... Toutes les Mais c'est branches. sûr que le mieux manger passe aussi par le fait de cuisiner soi-même.
Donc, peux-tu nous dire où se trouve le siège social? Parce que moi, je sais où il se trouve, mais pour nos auditeurs, ça serait bien de savoir. Donc le siège social, l'adresse postale, moi je l'appelle comme ça, c'est à la maison des associations. Mhm. Et maintenant, nous on a un bureau où on peut être vu, rencontrer les personnes qui veulent venir et tout, à Ménimur, Mhm. rue Sonia Delaunay. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous avez des permanences? Il y a des permanences le mardi après-midi et jeudi après-midi en fonction des disponibilités des gens. Parce que des fois, bah, les salariés ont des interventions ou des actions, et du coup, oui, j'ai dit salariés. Eh oui, je découvre qu'il y a des salariés, c'était ma question. Désolée, je t'ai coupé la Très bien, partie. Momo. Non, mais c'est bien, au contraire. Très bien, Momo. Oui. Oui, donc il y a 2 salariés, et c'est vrai que ben, faut faire en fonction d'un peu tout le monde. Donc s'il y a des réunions ou qu'elles ne sont pas là, on essaye quand même, dans la mesure du possible, de tenir ces permanences, mais il arrive que ça peut fermer. Je ne pas bien le français. Alors, les salariés, ils s'appellent comment, ces 2 salariés? Alors, il y a 2 salariés, il y a Florine et Élise. Donc, Florine est chargée des quartiers. Mhm. Alors, les quartiers... Quartiers prioritaires, Alors, tu peux nous les citer, s'il te plaît? Carcado et Ménimur, principalement. Merci. Elle est bien comme les enfants, elle écoute. Hein. Oui. Très bien. Mais quel est leur rôle au sein de l'asso exactement? Alors, donc, Florine, je disais, c'est les quartiers. Donc, faire des animations dans les centres enfin, dans les quartiers, avec les centres sociaux. Les sorties d'école pour distribuer des petits goûters. Qu'est-ce qu'on peut... Si on a fait un défi cuisine aussi. Mhm. Enfin, ouais, elle est mieux placée que moi pour en parler. C'est vrai que la question n'est pas évidente non Je plus. ne dirais pas qui a gagné, mais bon, je les connais. Il me semble qu'il y avait une question d'étoiles. Joker. Oui, Joker pour moi aussi. Donc, Et donc Élise qui est chargée de développement, donc c'est la partie plus administrative, essayer de récupérer des pépettes. ouais, donc tout ce qui est Ah oui, financement, parce qu'il faut des chouchous hein, pour Et tout oui. ça. Voilà. essentiel, en effet. Et donc, parle-nous un peu plus de ton parcours associatif. Qu'est-ce que tu as fait On en est arrivé là. pour en arriver là? Oui, c'est important. Alors moi l'association, ça date parce que j'ai commencé, j'avais 16 ans. Ah ouais. Oui, j'ai commencé très jeune dans mon petit village. J'étais ce qu'on appelle maintenant les grands frères et grandes sœurs. Je m'occupais des plus jeunes dans un Quel centre, village c'est dans l'île-et-Vilaine, près de... Elle près de n'était pas Rennes. gentille, si elle était vilaine. Voilà, Il est taquin. je vois ça. Oui, alors tu as commencé là, et c'était Voilà. quoi? Dans quoi tu œuvrais à cette époque? Donc c'était ce qu'on appelle, enfin, sous forme d'animation, on occupait un peu les plus jeunes, on allait construire des cabanes dans les bois, organiser des petits goûters, des petits tournois de ping-pong et autres, enfin voilà. Ouais, chouette. C'est vraiment bien. Ah, ça t'aurait plu, toi, Momo. Oui, surtout le ping-pong. Tom, 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 tom. Donc oui, ça t'a amené donc à tout Donc, cet univers associatif. Donc tu dis depuis l'âge de 16 ans. Donc dès lors que tu as commencé, tu n'as jamais pu arrêter finalement. bah, j'ai arrêté pendant une période parce que je suis partie à Paris faire des études, travailler, payer mes études et ainsi de suite. Donc j'ai arrêté un petit peu pendant cette période. Après, j'ai eu mon fils, mon premier, donc pareil, très occupé. Et puis, Et cultiver, les fruits et légumes à sa manière. oui aussi. Et puis, ben, quand mes fils ont commencé un petit peu à être autonomes, et ben là, je me suis dit, voilà, maintenant, il faut que je repense à Ouais, m'activer, à faire des choses et puis me rendre utile. En fait, tu as Super. pensé un petit peu à toi. Aussi, parce que rendre du bonheur aux autres, moi, me rend du bonheur. Voilà. Et oui, on a C'est pour ça qu'elle joue au ping-pong. Et voilà. le salaire du bénévole, c'est le sourire, effectivement. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. On n'a pas besoin de grands salaires. Et à ce Mais c'est moment-là, bah, tu es arrivé ici, c'est ça l'idée? Voilà. Voilà. Et pourquoi tu es arrivé ici? Il n'y a pas que le gaspillage quand même, il y a d'autres choses. Ben, alors en fait, ce qui s'est passé, quand je suis arrivée ici, moi j'étais sur d'autres associations. À cette période, j'étais dans plusieurs associations.
Et on organisait des repas solidaires et en jumelage avec les cuisiniers solidaires, on avait organisé une rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan et c'est là où vraiment j'ai commencé un peu à mettre le pied dans l'association et puis de fil en aiguille, j'ai été faire des petites actions. Et moi, le contact avec les gens, j'aime bien. Et puis en même temps, comment dire, sensibiliser les gens, essayer de leur faire comprendre qu'on peut trouver des alternatives pour pas mettre dans la poubelle. Et donc, oui, il y a aussi une histoire d'hygiène, parce que c'est important aussi de le rappeler. Mais avant, je te dirais un truc, Oui. c'est qu'elle a mis le pied dedans, ça veut dire qu'elle savait planter les choux. Eh oui. Donc il y a aussi l'hygiène qui compte. Est-ce que vous avez eu des formations par rapport à l'hygiène? Alors, oui, on a fait la formation à l'hygiène. J'ai fait aussi la formation laïcité. Très Tu bien. peux nous en parler un peu plus parce Ah, que ça, moi, c'est je comprends intéressant, pas oui. trop. Moi, je suis pas très intelligent. Hein. Oh, je pense pas. Tout le monde est intelligent à sa manière. Merci, Cédric. Pardon, madame. En fait, c'est la place de la laïcité dans la société et dans les associations, puisque justement là c'est au sein de l'association, là où quelles sont les limites, et donc parce que comme vous le voyez je suis voilée, donc ma religion est visible, mais quand je suis dans une action, j'aborde pas ce sujet, je suis là en tant qu'individu, et je ne suis là que pour l'association et le contact avec les gens, quoi. Exactement. Et là-dessus, je peux témoigner parce que malgré le voile, on a été même au autocultor. Les mecs, ils ont été scotchés parce que t'as joué le jeu malgré tout. D'ailleurs, je suis enchanté. Et ça, c'était assez drôle. Et le regard des festivaliers était assez amusant parce que franchement, c'était génial. Ça s'appelle de l'intergénération. Voilà. Eh oui. Et ce qui veut dire que lorsqu'on est voilé, on est un être humain comme un autre. Donc Voilà. c'est important de le rappeler. C'est pas parce qu'on porte un voile, une kippa ou autre chose qu'on est différent. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Les différences font la richesse du monde, hein. C'est ça. Et c'est ce qui enrichit, justement. Et on a besoin de ça. Donc, as-tu des liens avec d'autres associations? Moi, Est-ce que l'association a des liens avec d'autres associations? Voilà, c'est ça. La question, elle est bonne, mais mal Voilà, posée. Hein. mal positionné. Mais c'est pas grave, hein. On est là pour... T'es là pour intervenir aussi, mon... Merci, monsieur le directeur. Alors oui, on a des liens avec d'autres associations. Par exemple, mine de rien, on fait des petites actions avec eux. Relais prévention santé. Vous, parce que vous Oui. êtes une association. Les petits talents cachés, Eh voilà. oui, les petits talents cachés, oui. Voilà, pour celles qui me viennent à l'esprit, là, mais je suis sûre que j'en oublie. Et vous travaillez avec aussi les centres sociaux, Oui. culturels de la ville de Vannes, et la ville de Vannes, bien sûr, je pense. Voilà, tout à fait. D'où le poste de Florine, puisque c'est les quartiers. Donc, en effet, on a pas mal d'actions qui se font dans les quartiers. Ménimur, Carcado. Oui, fête et compagnie, c'est vrai. Carnaval de Ménimur et... voilà. Alors, moi, j'ai une question. Comment vous êtes reçus lorsque vous venez faire une animation dans les quartiers? Mais on est toujours bien reçus, avec le sourire. Les gens sont très... alors, au départ, ils étaient très curieux de nous découvrir, parce que c'est vrai que quand des gens viennent en nous disant « Tenez, on vous offre ceci », ça surprend parce que spontanément la vie n'est pas gratuite et que quelqu'un vienne vers nous et nous dise tenez on vous l'offre, ça surprend. Maintenant on commence à être un peu plus connus et donc dès qu'ils nous voient arriver ils viennent nous voir avec un grand sourire et ils sont très heureux de participer aux associations, aux animations. Donc on parlait de partenariat, mais tu nous as un peu expliqué, donc on va... voilà, c'est un peu compliqué de revenir sur la même question. Mais comment, justement, on peut devenir partenaire? Ben... En faisant la soupe. Alors ça, c'est pas les partenaires, c'est les bénévoles qui font la soupe. Ah non, mais ils font la même sauce en même temps, voilà. J'essaie de mettre un peu d'humour dans cette émission. Oui, très drôle. Donc vous signez une convention, ça se passe comment? Alors oui, il y a des conventions avec certains partenaires. Avec d'autres, il n'y en a pas, c'est des... Comment dire... c'est tacite, enfin c'est verbal.
Quoi d'autre Ben, il y a des contrats, voilà. Oui, il y a des contrats. Alors, quel partenaire, parce que, bon, on parlait des associations qui sont partenaires, mais il y a quel style d'entreprise, par exemple, bon, bah, alimentaire, mais y a-t-il d'autres entreprises ou d'autres, voilà, bah, d'autres, voilà, bon, la question est posée, voilà. Alors oui, on a une grosse entreprise qui nous suit sur beaucoup de choses, qui nous fournissent du matériel, qui nous aide financièrement, c'est Ecodis. Mhm. Donc nos fruits et légumes, c'est Armor Fruits, U Express à Clisquet, les AMAP Saint-Avé et Tréfléan, enfin, Mhm. entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres plus ponctuels et... Oui. Voilà. Oui, c'est des sociétés comme ça. Et j'imagine aussi que quand vous allez des fois dans certaines entreprises comme la Quibranaise, Oui, il y a aussi. quand même un contrat qui se signe par la suite avec eux ou comment ça se passe? Bah, alors, des fois, il y a des contrats, comme, Ouais. comme je disais, avec U T'inquiète pas, il est Express comme et les choux, autres. il entend pas. Mais des fois, c'est pas forcément sous forme de contrat. Ils ont des provisions. Là, par exemple, ce matin, j'étais à Locminé Mhm. avec, comment ça s'appelle, la biscuiterie L'Auster, les goûters magiques. D'accord. Donc, on a récupéré des crêpes. Et là, c'est pas vraiment un contrat. Ils ont des crêpes qui arrivent à date. Plutôt que de les jeter, ils nous contactent et nous, Ouais. on les récupère. Donc c'est une sorte de Après, en partenariat fait, quand même, quoi. ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est comme l'association a la capacité de faire un CERFA, Mhm. donc les entreprises nous donnent et nous, on fait une déduction Très bien. Qui veut dire qu'elle est reconnue d'intérêt public, votre d'intérêt association. général. Général, pardon, excusez-moi. Très bien. C'est très important la question que tu viens de poser. Merci. Et financièrement, elle fonctionne comment cet assaut? Il y a des dons Alors, comment ça il y se a passe? des dons, on gagne des prix, notamment là, Le Crédit truc, Agricole, oui, le trophée local de la vie associative du Crédit Agricole. waouh, c'est super. Il est au J'aurais pas point, dit hein. mieux. J'aurais pas dit mieux. C'est quand même pas mal. Après, là, par exemple, on a eu un chèque du Crédit Mutuel, donc Mhm. 10 000 euros, c'est pas un petit montant. Et c'est pour financer des sacs étudiants. Vous voyez, plus ça va, plus les actions de l'association Ah, se c'est- diversifient. Pourquoi les Ah, d'accord. étudiants Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la période Covid, ils étaient un petit peu laissés pour compte. Ah, oui, Parce oui, on avait vu que, ça, oui. ben, souvent, ils sont encore un peu chez leurs parents, mais ils ont un logement, et du coup, dire qu'ils ont des droits à des aides ou pas, c'est pas toujours simple. Et on s'est rendu compte que certains étudiants, ben, n'avaient plus de quoi manger en fin de mois, ou ben, même des fois, ils ne mangeaient que le midi ou qu'un repas par jour, quoi. Donc, ben, on essaye d'apporter notre petite pierre à L'édifice. l'édifice. Ce qui est important, oui. Quelle belle pyramide. Ah bah oui. Il est taquin, mon cher Momo. Moi, je l'aime bien, Momo. Ouh, chérie. Il rebondit bien. Ton pipon. Et sinon, comment peut-on adhérer ou devenir bénévole? Moi, je suis assez curieux. Eh ben, en fait, c'est assez simple. On vient au bureau, rue Sonia Delaunay. Mhm. On rencontre Florine, Élise ou d'autres bénévoles pendant les permanences. On inscrit notre nom sur une petite liste. On donne une petite cotisation qui est à montant libre. Donc ça veut dire qu'on donne ce qu'on a envie de donner. Ça met un peu de finance dans l'association et en même temps, ça montre un engagement pour faire des actions. Bien Après, on entendu. peut être simplement remplir la cotisation, recevoir la newsletter, Mhm. savoir les actions qui se font, et puis soit on participe ou pas, mais chacun est libre. Vas-y, Momo. Alors moi, ma question, elle est plus terre à terre, qui veut dire que lorsqu'on est bénévole, il y a beaucoup de chargements, il y a beaucoup de choses à faire. Exemple, quand vous organisez une manifestation ou une animation, comment se déroule ce moment fort avant, au milieu et après? Alors, avant, on a des personnes qui s'occupent de soit faire des colis, soit charger le véhicule, Mhm. soit faire de la vaisselle, préparer le matériel qu'on a besoin.
Après, ben, il y a les bénévoles qui sont sur place, qui participent à l'animation et à donner vie à cette, cet après-midi ou ce moment qu'on partage avec les personnes qui nous invitent. Mhm. Et puis ben, après, rangement et puis déchargement. Il faut beaucoup de bénévoles et puis dans l'action de votre bénévolat, je constate qu'il y a beaucoup apporté aussi. Oui, il y a aussi des choses à porter, mais chaque bénévole a ses compétences. Donc certains sont plus sur la manutention, d'autres sont plus sur la cuisine, d'autres, enfin en fonction, comme je dis, chacun a sa petite compétence à apporter, quoi. Ouais. On n'a Franchement, pas très besoin- bien. On n'a pas forcément besoin d'être doué dans un milieu précis, il faut juste de toutes les compétences possibles, quoi. Oui, on peut aimer la photo, on peut aimer s'occuper des légumes, on peut aimer plein de choses, quoi, finalement. Voilà. D'accord. Très intéressant. Tiens, parle-nous d'anecdotes qui a pu t'arriver, qui D'anecdotes t'ont fait sourire d'ailleurs. Je sais pas, t'as une idée? Moi, j'en ai Eh ben, une, c'est mais pas à lui l'invité, c'est vous, hein. j'en ai une, mais je le dirai après Alors, que t'aies dit. moi j'ai une idée, elle devient l'animatrice et tu deviens le Elle était là bénévole. d'ailleurs. C'est une anecdote qu'on pourrait quand même avoir en commun parce que je me rappelle, j'étais avec un oignon et je me retrouve avec mon oignon, c'était au motoculteur, je crois, avec l'oignon à la main. Et puis forcément, Tu fous avec des oignons dans les mains, toi. écoute bien le truc. Je crois qu'elle était là et je me retrouve avec mon oignon donc à la main. Puis je fais, bah je le pose où mon oignon? Et là tout le monde a rigolé en se disant mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Donc Si effectivement, moi je te disais que j'ai une main effectivement, on a eu quelque part, tu un dirais fou quoi? rire. Si on a eu Jésus aussi. Ah oui, 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 alors si, moi j'ai au motoculteur, j'ai une petite. Alors, c'est une photo qui a été prise, je sais pas trop où est-ce qu'elle circule, mais Il y a des dossiers. j'ai été prise en photo avec une festivalière qui était en religieuse. Oui, et ce qui était drôle, je me rappelle de l'anecdote, il y avait donc la religieuse, il y avait Jésus et il y avait Virginie au milieu. Donc ce qui faisait un truc excellent. On ne pouvait qu'en rire. C'est vrai que Autrement, j'ai c'est- été prise aussi en photo avec des filles qui sont tatouées, percées de partout. Ça faisait un peu un contraste, mais moi je trouve que c'est génial, quoi. Bobo. Alors Momo, il va revenir un petit peu terre à terre après cette belle anecdote. On a appris qu'il y a un projet qui va te tenir à cœur, surtout toi bénévole, mais tu es devenu bénévole par la force des choses dans les activités que tu as fait depuis l'âge de tes 16 ans, et tu t'es construit et t'es arrivé ici, et maintenant ton projet c'est quoi? Alors mon projet, ben, moi je suis plus orientée vers les écoles Mhm. parce que ben, c'est quelque chose qui s'est présenté à l'association et au départ ben, il a fallu trouver des gens pour le faire. Donc Ludivine a commencé et puis ben, Ludivine à un moment a eu ses contraintes à laisser et là moi j'ai pris le relais et donc ça fait 4 ans maintenant que je fais des interventions donc, dans les écoles. C'est des interventions sur la sensibilisation au gaspillage alimentaire, donc principalement pour des primaires. Mais collège, on a fait collège et lycée aussi. Alors tu es bénévole, mais maintenant tu as une petite nouvelle à nous annoncer. Alors ce n'est pas officiel, hein, Mais c'est officieux. Voilà. Donc, normalement, d'ici peu, je devrais avoir un petit contrat. Un petit contrat, pour, tout petit, le signer en bas. Oui. Voilà, pour faire les interventions dans les écoles, puisque c'est quand même des prestations qui sont financées. Mm. Donc, bah, pour qu'on soit quand même crédible et puis que ça apporte quand même une force à l'association, ça va être une personne salariée qui sera enfin, formée, spécialisée sur l'animation au gaspillage alimentaire chouette. dans les écoles. Ça, Eh c'est bien, on peut excellent. applaudir. Ouais, moi j'applaudis, franchement. Ah, moi, je peux pas. Hein. Mais t'applaudis, Tu voilà, pourrais de cœur. T'applaudis de cœur. Donc, as-tu des besoins éventuels, toi en tant que bénévole, mais également est-ce que l'association a besoin Les vrais besoins. besoin de quelque chose en Alors, particulier? moi, personnellement, bon, c'est la bonne humeur. C'est un besoin au quotidien. Avec son sourire, elle obtient tout. Non, malheureusement, on n'obtient pas toujours tout avec un sourire. Mais c'est vrai que ça m'ouvre des portes quand même. Alors, moi, je pense pas forcément personnellement. Donc,
pense plus association, et c'est vrai que l'association, on a toujours besoin de bénévoles, de financement. Un petit camion. Pourquoi pas un camion en meilleur état? Voilà, parce qu'il fatigue. Or, s'il y a des concessionnaires Ah, qui... tu vois, là, on peut rebondir sur une anecdote qui me revient. Oui, alors, moi j'ai Ah. fini. Si vous êtes concessionnaire et C'est pour vous ça que voulez le camion est offrir un important. camion, c'est déductible des impôts. Voilà. On On a une allait où? petite anecdote justement sur ce camion. Alors, je veux savoir. Eh bien, nous allions à Rennes. Voilà. On avait une intervention à faire. C'était la Biocop? Oui, je veux. Non, non, enfin, j'ai une bêtise. Oui, c'est ça, C'était les Biocop, produits ouais. bio. C'était Ouais, les c'est ça, produits bio. Biocop. Et, C'est C'est ça. biologiquement et bien puis, dit. bon, ben, Cédric part avec sa petite voiture, avec quelques bénévoles avec lui. Et moi, je pars avec Ludovic à l'époque dans le camion. On arrive à Rennes. On sort du périphérique. Et là, le camion, poum, ne veut plus démarrer. Il avait dit que c'était L'embrayage. en grève. Alors, l'embrayage était cassé. Et là, il a fallu tout charger. Dans une petite Twingo, on a mis tout ce qu'il y avait dans un camion. Alors, t'as essayé de rentrer 1 kilo de patates dans une petite... dans un petit pot à confiture. C'était un peu ça. Mais à l'allée, c'était drôle. Mais au retour, c'était encore plus drôle parce que t'avais des filles qui étaient collées contre la vitre, qui ne pouvaient plus bouger. Ah oui, parce que vous avez fait comme les Belges. Mais en fait, la Biocop nous avait donné des pieds de tomates, des choses comme ça. Et du Oh coup, là 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 là. on avait des plants de tomates qui nous cachaient le visage. Et qu'est-ce que vous avez fait du véhicule pendant ce temps-là? Voilà, donc de temps en temps, les gens qui nous doublaient nous faisaient des petits... Ils sonnaient, ils rigolaient. voilà. Ah ouais, il y a des situations, hein. Ouais, c'est des petites anecdotes Mais ça, sympas. c'était drôle. J'avoue, c'est un souvenir qui m'a bien fait marrer parce que dans la Twingo, c'était quelque chose quand même. Alors moi, je suis content de vous dire aussi qu'aujourd'hui, on est dans le bâtiment où œuvre l'association, à Minimur, c'est ça, hein, dans le café de Minimur. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour quand même, il faudrait peut-être un peu plus de place, pousser soit les murs ou C'est que un local soit Un peu plus adapté grand. pour vos services. Ah, c'est vrai que si on avait un local avec une cuisine où on peut faire des animations de cuisine avec des bénévoles et puis des gens qu'on inviterait, ce serait génial. Mais bon, après, on a commencé sans locaux, dans les rues ou là où on nous invitait. Donc je dis que c'est un départ. Maintenant, oui, c'est sûr que une bonne cuisine, un espace plus accueillant. Surtout que là, il y a déjà 2 salariés et que j'arrive, je vais prendre encore un peu 3 plus de menteuses. place. Oui, justement, j'arrive avec... voilà, donc il va falloir s'étasser un petit peu, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on va y trouver. C'est comme le pot de confiture à Cédric. Ah, Ça tu va, vois qu'il y a quand même prends des pas trop de besoins. place. Il y a vraiment des besoins. Oui. Tu vois, on détourne un peu, on arrive à trouver quand même en creusant Oui, un bon, peu. de toute façon, dans une association, Ah oui, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins. Et au niveau des l'agenda à venir, est-ce qu'il y a des choses à venir, qu'il y a des gros événements ou... Je vais lire ma fiche. Et attention, elle a eu l'alcool devant elle. J'ai mon anti-sèche. C'est bon la sèche. Oui, c'est bon. Donc on a des ateliers avec le relais prévention de santé, donc le mardi 2 mars par exemple, mercredi 2 mars, excusez-moi. Atelier autour du bien-être. Et bien le 2 mars, nous avons aussi une deuxième animation, goûter anti-gaspi à la suite de la lecture Vagabond de l'association À Fleur de Mots. En fait, il y a quelqu'un qui parle une histoire pendant que vous faites autre chose. Ben pendant ce temps-là, on mange. Et ben voilà, c'est ça aussi l'association. Pourquoi pas. Le 8 mars, on aura une présence publique au centre social de Kercado, et mine de rien. J'y serai. Donc c'est des petites permanences qu'on a dans les quartiers pour être proche de la population. Débat échange, c'est quoi ça du coup? Ouais, bon, bah vas-y, lis ton truc. Et puis nous, on se là, on s'ennuie. Non, bon, il y a plein de choses en fait. Donc on a en fait des permanences avec, comment ça s'appelle? Il y a Rianda du relais prévention santé qui vient dans nos locaux pour justement... Pour la diététique. non, Rianda c'est pour aider dans les problèmes médicaux et choses comme ça par rapport à la santé. Par exemple, je sais que j'ai vu avec elle pour
trouver un spécialiste, c'est très compliqué. Certains spécialistes sont saturés. Et en fait, elle nous aide à trouver un spécialiste qui peut avoir des créneaux pour des nouveaux patients. Ce qui peut être pas mal, comme moi, par exemple, ma dentiste qui a pris sa retraite, voilà. En effet, donc, Rianda vient dans nos locaux une fois par mois. Autrement... Sinon, vous avez l'action à Noël que vous faites là, avec vos colis, ça tu peux en parler, parce que ça c'est un gros projet, j'ai remarqué moi. Hein. Oui. Et tu sais que mon chien, il a mangé toutes les croquettes. Hein. Tant mieux, il n'a pas été malade. Il en voulait. Il en voulait. Oui, c'est vrai que pour Noël, en fait, on distribue des colis pour apporter un peu de bonheur. Donc, c'est des colis qui nous sont donnés par des particuliers, par des entreprises, par toutes les personnes qui ont envie d'être généreuses et qui veulent partager. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses, hein, mine de rien. Donc, on a aussi... ça, c'est notre assaut, ça. Non, ils n'ont pas de l'assaut. Tu joues sur les mots. Donc, je m'apprêtais à dire qu'on a aussi le 31, on faisait un réveillon de Nouvel An le midi. Et alors, bon, avec les conditions sanitaires, il n'a pas eu lieu là cette année, mais on espère le remettre en place dès que possible. Sur le terrain, vous avez beaucoup travaillé pendant la crise sanitaire, j'ai remarqué aussi. Et ouais, j'ai un œil, moi, je regarde. Hein. Je vois ça. Sacré mot. Oui, en fait, nous, on ne s'est pas relâché. Alors, si le bureau a été fermé à l'accueil public, mais il y a toujours eu des actions qui se sont faites. Il y a toujours eu des présences dans le quartier. On a essayé quand même de maintenir le lien social parce que la crise sanitaire n'est pas simple psychologiquement pour tout le monde. C'est pas que alimentaire, c'est aussi psychologique. Il y a des gens des fois qui viennent ici simplement pour discuter, boire un café, parce que être à l'écoute, c'est très important. Voilà. Exactement. Je dis ça à bon entendeur. C'est vrai. Sacré mot. Je vais te couper les oreilles, tu vois. Elles sont déjà pas très longues. Non, mais le lien comme ça de l'écoute, c'est important. Hein. Oui. C'est vrai que c'est important. De toute façon, dans tout assaut, l'écoute est importante. Si on n'a pas cette écoute, cet échange, ça sert à rien de faire de l'associatif. Hein. Donc, ou alors c'est qu'on est intéressé. Donc c'est pas le but d'une asso. Donc voilà. Ouais, je sais que t'es intéressé, toi. Intéressé pour mettre les autres en avant. Hein, pas... Et sinon, est-ce qu'il y a des liens utiles pour vous retrouver sur les réseaux Comment on peut vous retrouver facilement sur la toile? Alors, on a un compte Facebook qui est remis à jour, enfin qui est réactualisé assez régulièrement. On a une adresse mail avec tout ce qui a les actions à venir, les actions passées, des petites appels à comment s'appelle à présence de bénévoles. Oui. En fait, on envoie la liste des actions à venir et puis donc les bénévoles peuvent s'inscrire. Et puis, il y a le téléphone. Allô, ici, il y a quelqu'un dans le tuyau. Bonjour les cuisiniers solidaires. Et on peut vous retrouver à quel numéro? Parce que c'est vrai que moi j'avais un problème de numéro apparemment. Il est sur la carte. Donc on regardera. Suivez les odeurs de la cuisine, on vous dira où on est. On regardera en partant, on vous mettra le lien en partant. Voilà. On prendra une petite photo, aucun souci là-dessus. Alors moi j'aurais aimé quelque chose, mon mot, c'est que tu nous fasses une belle analyse de notre invité. Alors je vais t'analyser, regarde-moi dans les yeux dans les yeux, d'amoureux. Moi ce que je dirais, derrière son voile, il y a un grand cœur. Un grand cœur, mais pas seulement, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, de l'amour pour son prochain. Et je trouve qu'elle apporte beaucoup dans une association d'entraide. Et ça, c'est important. Voilà. Et moi, je dirais même, j'irai plus loin, j'espère que tu iras plus loin dans tes projets vis-à-vis de ce beau... Oh, ça y est, j'en perds mon latin. Attends, c'est normal, la soupe est cuite. Voilà. Non, c'est une belle personne, c'est une belle association aussi. Je pense que l'entraide alimentaire est bien, un bien-être pour tout le monde aussi. Et reste comme tu es. Merci.
Très belle analyse, mon Momo. Oh, c'était ça, pas, je me suis pas pris la tête. Hein. Sans doute, je la connais bien, c'est une copine. Sacré Momo. Comment tu veux que je reprenne derrière? Donc voilà, je ne peux que confirmer. Effectivement, la bienveillance, le sourire, c'est ce qui représente moi Virginie. Moi, j'ai toujours connu. Ma petite Virginie, je t'aime. Oui, mais elle a j'ai son toujours caractère, mais ma petite il y a crème dans toujours ma le grand voiture. cœur. Ça, c'est vrai. Il y a toujours le grand cœur derrière. Alors, Cédric, pour conclure cette émission, il va falloir que tu nous dises quelques petites informations sur notre association, où nous retrouver, quand, à quelle heure, et quand va être diffusée cette belle émission, s'il te plaît. Alors, pour nous retrouver, c'est très simple. Vous pouvez nous rejoindre sur le numéro de téléphone qui sera dans le lien que je mettrai à la fin de l'émission, bien sûr. Il y aura également l'adresse mail où on pourra nous joindre. On peut nous retrouver sur YouTube et Facebook, sur la page de l'association. Et bien entendu, il y aura plein de petites infos qu'on rajoutera, parce que avec le petit numéro de téléphone des cuisiniers, ce qui est très très important. Donc voilà, tous les liens seront mis à la fin de l'émission. Donc voilà. Alors, mon Cédric, je voudrais dire aux gens qui veulent participer à l'émission La Table Qui est ovale. ronde d'un Ah, bénévole, bénévole. vous pouvez vous contacter. Mais on a une nouvelle émission qui se met en place. Allô, entrez. Oh, il y a du direct, hein. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour Philippe. Non, pas Trissot, là, je sais plus. En attendant, on vous invite aussi dans la nouvelle émission Coup de pouce pour ceux qui veulent venir. Tu couperas, hein, Cédric. Hein. Oui, pas de souci. Coup de pouce pour des gens qui se lancent dans des actions professionnelles ou autres. Un temps de 10 minutes sera prévu que pour vous. N'oubliez pas que les enfants, vous avez aussi l'émission Les petits talents cachés The Kid. Vous pouvez nous retrouver. Et vous avez pour les grands artistes, ceux qui ont des dons, qui ont du talent, les petits talents cachés adultes. Voilà, tout est dit. Bravo, mon cher Momo. Donc là, nous allons faire comme nous faisons à chaque fois, comme d'habitude. Nous allons tous saluer nos amis talentueux et nous allons dire à une prochaine fois. Salut les poireaux, les pommes de terre. Salut. Salut.